Bonjour à toutes et à tous. Je suis Claire Gauthier, je représente un groupe d'étudiants franco-allemands et je suis aussi, comme vous le voyez, récemment coordinatrice de la plateforme franco-allemande entre l'agence énergétique allemande et française. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une initiative franco-allemande d'étudiants. Un petit groupe d'étudiants a participé à une compétition Utopie Europa et donc de la Sorbonne et de l'Université Viadrina à Francfort-sur-l'Oder. Et je voulais remercier également l'UFA de nous avoir invités pour présenter le résultat de ce projet, cette initiative aujourd'hui. Nous avons d'abord présenté cette initiative pendant un concours en mars et voilà, c'est le résultat. Nous avons publié nos réflexions et cette initiative dans un journal scientifique allemand. Et il y a également une traduction en français et en anglais qui est disponible. Si la présentation d'aujourd'hui va un peu trop vite ou si vous voulez rentrer dans les détails, vous pouvez donc trouver plus d'informations sur la jeunesse de ce projet et sur cette publication en suivant les liens de la diapositive, en demandant la présentation, puis en suivant les liens sur la diapositive. Alors, double transition. Pourquoi on parle de double transition? Notre plateforme vise à créer une plateforme éducative sur le concept de double transition, une transition énergétique, une transition vers le développement durable et les liens qu'il y a avec la transition numérique. Et nous avons voulu ancrer notre approche dans notre projet, notre initiative dans une approche scientifique dans laquelle les transitions sont définies comme des transformations technologiques mais aussi sociétales en plusieurs phases. Dans la première phase, nous avons des innovations technologiques, des innovations sociétales, mais qui sont souvent cantonnées à un seul secteur ou à une seule technologie. Donc nous avons d'un côté le développement des énergies renouvelables, par exemple, et de l'autre côté le développement des technologies d'information et de communication. Mais dans une seconde phase, après la phase d'émergence, on a une phase d'accélération où en fait les technologies sont de plus en plus interconnectées. Les secteurs économiques sont de plus en plus interconnectés. Ces interdépendances prennent de l'ampleur et on est dans cette phase. Donc, c'est pour ça que vous avez peut-être entendu parler des compteurs intelligents. C'est une innovation qui est à la fois ancrée dans le secteur énergétique, mais aussi dans le secteur numérique. Et en fait, le challenge, c'est un peu que ces interdépendances sont complexes à analyser. L'impact d'un processus de transformation numérique sur la transformation énergétique, par exemple, est assez difficile à analyser. L'impact est assez ambivalent. On ne sait pas s'il est positif, négatif. Et par exemple, on estime souvent que la technologie numérique va permettre d'optimiser la consommation d'énergie. Et en fait, ce que certains chercheurs ont démontré, c'est qu'on n'a pas une réduction de la consommation d'énergie en utilisant plus de technologies numériques pour l'instant, parce que les technologies numériques elles-mêmes consomment beaucoup d'énergie et donc la balance ne se fait pas. Nous avons aussi voulu ancrer notre approche dans notre initiative dans l'approche politique. En fait, quand on parle de double transition, ça se réfère directement à des mots de la présidente de la Commission européenne qui a parlé de twin transition, donc de transition jumelle. Et de ce fait, il y a beaucoup d'initiatives européennes, de propositions européennes qui sont développées sur ce sujet. On parlait de décloisonnement dans le podium précédent, dans la table ronde. Et ce décloisonnement se fait peu à peu aussi au niveau politique. On a bien sûr des initiatives qui se font dans les politiques respectives, en vert pour les politiques de développement durable, en orange pour les politiques numériques. Mais il y a aussi des politiques transversales, et là les priorités sont également la priorité est aussi donnée au numérique et au changement climatique, que ce soit pour la relance ou pour d'autres plans de développement. Mais comme vous le voyez en jaune, il y a également des initiatives vraiment dédiées aux interdépendances.
Alors pourquoi on veut développer une plateforme éducative sur ce thème? Je vais vous présenter un exemple. En fait, l'ADENA a conduit en 2019 un sondage auprès d'entreprises allemandes du secteur énergétique et 70% de ces entreprises percevaient le développement de l'intelligence artificielle pour le secteur énergétique comme quelque chose de positif. Mais seulement 40% de ces entreprises qui avaient l'intention de peut-être développer cette technologie dans leur business model se sentaient assez informés sur cette technologie. Donc on a vraiment un déficit d'information, un déficit de compétences au sein même des secteurs économiques. Et donc c'est pour ça qu'on veut axer sur l'apprentissage dans les transitions. Dans la littérature scientifique, pour résumer, on associe l'apprentissage avec 3 verbes. L'apprentissage permet d'innover par rapport à des processus incertains et assez expérimentaux. L'apprentissage permet aussi de généraliser, c'est-à-dire de démocratiser le savoir, de socialiser les individus vers leur nouveau rôle, vers les perspectives du futur. Et l'apprentissage permet aussi aux décideurs politiques de gouverner. Car comme ces processus sont un peu incertains et expérimentaux, il faut toujours qu'ils puissent s'adapter aux différentes phases de ces processus de transition. J'en viens enfin à notre initiative, notre plateforme. Donc notre idée, c'est que l'information, c'est le préalable à l'action. Et il y a déjà beaucoup d'inconnus, mais il y a aussi déjà beaucoup d'informations et beaucoup d'innovations qui existent sur ce sujet. Vous avez peut-être entendu parler, par exemple, de l'application Too Good To Go, qui est une application numérique permettant de lutter contre le gaspillage alimentaire. Mais il y a aussi d'autres solutions dont vous n'avez peut-être pas entendu parler, comme Carte ONG, qui est une ONG une ONG qui cible la cartographie participative et les données ouvertes, open data, pour optimiser l'action humanitaire et l'action sociale lorsqu'il y a par exemple des catastrophes naturelles. Et bien sûr, les catastrophes naturelles, comme on l'a vu malheureusement cet été, risquent de devenir de plus en plus fréquentes. Donc notre idée, c'est de créer une plateforme où les gens puissent trouver des informations. Donc, trouver des informations, trouver de l'inspiration pour agir. Et comme on l'a vu également dans le podium de discussion, il ne s'agit pas seulement de transmettre du savoir, il s'agit aussi de s'approprier ce savoir, de l'échanger entre nous, d'en discuter. C'est pourquoi nous voulons créer une plateforme dont le contenu serait centré sur les thèmes entre digital, transition numérique et transition écologique. Donc ces différents thèmes, nous avions nous-mêmes organisé des podiums de discussion lors de notre projet, et donc ces thèmes nous sont apparus comme importants, mais la liste n'est pas exhaustive. Il nous semble aussi important d'avoir différents formats d'apprentissage, que ce soit des MOOC, des vidéos, mais également une bibliothèque de documents et de projets. Et là, j'aimerais beaucoup insister parce que je pense que c'est pour créer des ponts entre le monde analogue et le monde numérique et pour permettre de faire un pont entre l'information et l'action. Et enfin, un forum. Nous pensons également qu'il faut différents niveaux de difficulté et de durée sur les contenus d'apprentissage, tout simplement parce que si vous n'avez pas beaucoup de temps, que vous êtes bloqué dans le métro et qu'il y a un problème, vous pourriez ouvrir la plateforme, filtrer le contenu, vous avez 5 minutes, vous êtes niveau débutant, vous voulez apprendre quelque chose sur blockchain, vous trouverez facilement quelque chose pour passer le temps. Et lors de notre table ronde, juste précédemment, nous avons aussi parlé d'inclusivité. Nous pensons que cette plateforme peut être un moyen supplémentaire
de toucher à un public large. Ce moyen ne sera pas unique, il ne sera pas suffisant, mais au moins il sera là. On veut proposer des contenus qui soient traduits, qui soient accessibles dans plusieurs langues, car tout le monde ne parle pas anglais, tout le monde ne parle pas français ni allemand. Nous voulons donc proposer des contenus qui soient adaptés à l'âge, y compris toucher un public jeune, et donc potentiellement des adolescents ou des enfants. Nous voudrions aussi prendre en compte les situations de handicap, que nous ayons une variété de contenus qui soient disponibles avec de l'audio, mais peut-être aussi des sous-titres. Et enfin, nous savons aussi que les pratiques sont genrées, et nous voulons aussi proposer un contenu qui soit dédié à cette question. Voilà. Et donc notre idée, ce serait d'avoir des contenus originaux créés pour la plateforme, mais aussi des contenus partenaires, que la plateforme soit une sorte de base de référencement pour d'autres projets, pour des initiatives existantes, qui mettraient aussi l'accent sur la visibilité de ces initiatives. Et bien sûr, dans le domaine franco-allemand, il y a déjà beaucoup d'initiatives sur ces sujets qui existent. Comme je l'ai mentionné, il y a la plateforme franco-allemande qui existe entre l'Agence allemande et l'Agence française de l'énergie. Il y a également le bureau franco-allemand de la transition énergétique. Et donc notre idée, c'est vraiment d'avoir des liens, d'avoir des partenaires pour pouvoir présenter, pour pouvoir proposer des contenus intéressants, des contenus pratiques. Nous voulons aussi avoir des partenaires au sein des universités pour proposer des cours en ligne. Et durant la pandémie, beaucoup de contenus numériques se sont créés et ce serait déjà une bonne première étape de pouvoir se concentrer sur ces contenus déjà créés, de pouvoir les intégrer dans une bibliothèque. Et donc pour l'organisation et la mise en œuvre, là, pour l'instant, ce que je vous ai présenté, c'est un peu les premières idées d'un groupe d'étudiants et de leurs universités respectives. Mais si nous voulons transformer cette idée en réalité, nous cherchons d'autres partenaires. Nous cherchons vraiment à créer, comme cela a été aussi dit dans la table ronde, une coalition d'acteurs qui pourrait soutenir ce projet. Et donc c'est pour ça que si vous êtes intéressé par soutenir cette initiative, vous pouvez nous contacter, contacter la coordinatrice du projet à l'Université Viadrina. Vous pouvez aussi me voir après, pour ceux qui sont dans la salle, lors de notre buffet. Merci à vous.